Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, اليوم on va voir la question astuce تكون toujours la chimie de solution بالنسبه للشابيتر نتاع l'équilibre d'un système chimique. Alors كيف سبقنا في لا فيديو اللي فاتت تكلمنا على les expressions classiques de la constante d'équilibre. شفنا on peut montrer la constante d'équilibre K اللي قلنا اللي هي le QR équilibre بالنسبه la réaction d'un acide avec l'eau. Alors, on peut voir sous forme H3O plus au carré sur C-H3O plus. Voilà. Qui on peut voir sous forme τ au carré fois C sur 1 moins. Voilà. Donc, à des expressions, elles sont classiques, mais ce n'est pas la constante d'équilibre dans le cas de la réaction. Alors, je vais les questions comme piège le cas de la solution. Maintenant, la dilution, la notion de la dilution, qu'on a déjà fait dans le tronc commun. Donc, on a un rappel. Alors, sans oublier, la dilution, l'examen national 2020, la première chose que nous avons l'examen national, on dilué la solution 10 fois. Donc, tout le bal, on a les questions classiques, on a les questions parfois des informations de base. Alors, la dilution, c'est quoi? C'est l'ajout de l'eau. Alors, on a une solution S initiale, une solution initiale de concentration C initiale et de volume V initial. Alors, par exemple, on a une masse de l'acide ou la dissolution dans l'eau. Alors, on a une solution de concentration C initiale. Donc, le système chimique évolue tel l'état d'équilibre. Dans l'état d'équilibre, les concentrations elles restent constantes dans les produits dans les réactifs. Alors l'ajout de H2O, la solution évolue dans le sens d'équilibre, l'équilibre. Alors après la dilution, on va avoir une solution S finale, et après la dilution, de concentration C finale et de volume V final. Voilà. Alors soit parfois C1, V1, C2, V2, ou la C0, V0, C1. Alors, la relation de la dilution, normalement la quantité de matière se conserve au cours de la dilution. Donc, C initial, V initial est égal à C final, V final. La relation de la dilution, ça n'a plus rien. Donc, soit on a 3, par exemple, déterminer C final. Donc, il faut diviser par V final. Alors, sinon, la notion de le nombre de fois de la dilution. Le nombre de fois. Donc, on dilué, par exemple, خدمتي على l'exercice توصلتي لهاد l'expression وتيجي تقول لك on dilué la solution 10 fois ou 20 fois par exemple ou 10 fois c'est la même chose. Alors et on obtient une solution. Et on obtient une solution de concentration C, une solution S finale. La solution là, on dilue la solution S initiale. Donc, on a la dilution de la solution, alors, je vais l'astuce qui est là. 10 fois, le nombre de fois, normalement, on a le coefficient de dilution. اللي هو C initial sur C final qui est égal V final sur V initial. Donc c'est le coefficient de dilution. C'est le coefficient de dilution. اللي هو le nombre de fois de dilution. Donc فاش تنقول لك on dilue la solution 10 fois, automatiquement pour avoir la solution S finale, pour avoir la concentration de la solution S finale, il faut, donc il a pris la S finale, S finale là, on a tout cas. Donc automatiquement, tu as dit S finale est égal à S initiale sur K. Supposons que la concentration de la solution initiale, C initiale, par exemple, peut-être ça oui, 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà. Alors pour avoir la solution S finale, tu as dit S initial, il y a 10 puissance moins 2, divisé par K, le nombre de fois, donc sur 10, on va avoir 10 puissance moins 3 mol par litre. Voilà.
Très bien. Donc, أول حاجة خصنا نضبطو هو تعرف تحسب la concentration finale de la solution après la dilution. Et puis, alors, tu as déterminer par exemple le pH de la solution après la dilution. Donc, on a juste la concentration après la dilution. C'est normal, le pH de la solution, tu connais, le pH par exemple est égal à 3,2. Après la dilution, automatiquement le pH, ça va changer. La valeur de le pH est la concentration d'H3+. Alors, puisque on a l'ajout de l'eau, c'est normal que l'eau va réagir avec les molécules de AH. Donc, H3+, ça va augmenter. Alors, le pH, pour déterminer le pH, l'information est très importante. La constante K ne dépend pas de l'état initial de la réaction. Alors, puisqu'il ne dépend pas de l'état initial du système chimique, alors on peut utiliser la valeur de la constante d'équilibre K avant la dilution. Donc, il y a H3+ au carré sur C moins H3+. Mais après la dilution, la constante d'équilibre a la même expression. Mais cette fois-ci, avec la concentration C', parce que la concentration est avec la dilution, donc la concentration toujours diminue avec la dilution. Donc, le nombre de molécules par unité de volume diminue. Alors, la constante d'équilibre devient H3+ au carré, prime, sur C', ou le C final, moins H3+. Prime. Alors, la concentration d'H3+, c'est que. Donc, pour déterminer la valeur du pH, nous avons la valeur de H3+. Parce que sachant que le pH de la solution est égal à moins log H3+, alors pour déterminer le pH, il faut tout d'abord calculer la concentration d'H3+, c'est l'égalité. Donc, c'est H3+ au carré prime. Voilà. Donc, tu as l'expression de la constante d'équilibre, ou tu as C', la concentration de la solution après la dilution, ou H3+, pour déterminer le pH. Voilà, donc pour déterminer le pH après la solution, l'astuce c'est pour déterminer le pH après la solution, après la dilution plutôt. Alors la constante d'équilibre est égale à H3+ au carré prime sur C final, c'est après la dilution, donc ici il y aura C' moins H3+ prime. Voilà. Alors, pour déterminer H3+, l'équation, donc tu prends le problème mathématique. Alors, elle est équivalente. Alors, le produit de le produit de H3+ fois 1. Alors, on a la constante d'équilibre, facteur de C final moins H3+, prime, est égal H3+ prime au carré. Voilà. Donc, pour déterminer l'expression d'H3+, de l'équation, tu vas lire H3+ au carré et H3+. Donc, l'idée de l'équation se forme équation de deuxième degré, telle que l'inconnu voit H3+. Alors, on développe l'expression. Donc, on va tout dire K C final moins K H3+ prime est égal H3+ prime le tout carré. Donc, quand on a l'expression de la constante, l'expression d'H3+, l'équation devient H3+ prime au carré plus K fois H3+, prime, moins K fois C final, est égal à 0. Voilà, donc, أول حاجة توصل لهاد l'équation. Cette équation تتبني بحال l'équation de deuxième degré, اللي هي s'écrit sous forme AX au carré, plus BX, plus C égale à 0, tel que, si vous voulez, tel que
A est égal à 1, H3 plus N-1, ou B est égal à K, ou C est égal à moins K fois C final. Voilà, avec l'inconnu X, on pose, si vous voulez, que X est égal à H3 au plus prime. Voilà. Donc l'équation va tout lier. Alors, pour résoudre l'équation deuxième degré, il faut utiliser le delta B au carré moins 4AC. Donc B fois K, donc on va avoir K au carré moins 4 fois A, les 1 fois C, moins. Avec moins, ça va être plus. Et déjà moins la relation, avec moins, ça va être plus 4, c'est fini. Donc, à le delta. Alors, puisque la constante d'équilibre est toujours positive et la concentration toujours positive, alors à l'expression, la somme à deux termes positifs, elle est positive. Donc, l'équation admet deux solutions telles que, alors, la solution négative, elle est inacceptable physiquement. Donc, les solutions, moins B moins racine de delta, elle est négative. Moins, donc elle est négative. La solution x1, il y a moins les H3 plus prime, il y a moins B, moins la racine de delta, ou la plus, sur 2A. Alors la deuxième solution fait un moins, elle est négative. Elle est même coulage physiquement. Alors, je remplace B par K. Alors, moins K, parce que B et K, fait le moins. La racine de delta. Alors, on va dire la racine dialectique plus la racine de B carré. Donc, la racine de K carré plus 4K c'est final. Donc, K carré plus 4K c'est final. Le tout divisé par, alors le tout divisé par 2A. Donc 2A, A, il y a 1. Donc le tout divisé par 2. Voilà. Donc là, c'est quoi? C'est l'expression des concentrations, l'expression de la concentration des ions d'hydrogène H3+, après la dilution. Donc maintenant, pour déterminer le pH, il est facile. Donc sachant que le pH est égal à moins log la concentration d'H3+. Donc c'est la définition. Alors on va avoir le pH' après la dilution, c'est moins log. L'expression qu'on a trouvée, H3 plus prime, c'est moins K plus la racine carrée de K carré plus 4K, c'est final, le taux sur 2. Voilà, donc parmi les questions, les timides ou les élèves, et les idées des élèves, nous avons et là, tu as dans la dilution, man te blocage, tu as l'expression. Parfois, tu voulais montrer à l'expression. Donc, toujours, la constante d'équilibre, puisqu'il ne dépend que de la température, ne dépend pas de l'état initial de la réaction. Merci.